Salut Tomé Benga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est encore un autre jour. Je vous ai proposé cette vidéo qui va vraiment vous bénir, vous faire du bien avec cette belle prédication. Alors je vais pas trop parler, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, il y a de l'espace pour tout le monde. Ici c'est chez Mama Kimia, Sarah, la queen de la SAP. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve juste à la prochaine. God bless et soyez bénis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Thank you. God bless. Bisous. Nous bénissons ces instants et nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu fais parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Merci. On va d'abord se saluer mutuellement. Déplacez-vous. Saluez autant de personnes que vous pouvez. Cherchez une dizaine de personnes. Souhaitez la bienvenue à toutes ces personnes qui sont dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Dites une parole de bénédiction pour vos frères et vos sœurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu les bénisse abondamment. On va aussi saluer tous ceux qui sont en direct en les acclamant très fort. Ils sont sur Power Channel, ils sont aussi sur YouTube. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous bénisse abondamment. Amen. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Premièrement, je tiens à bénir Dieu pour les instants qu'il nous a donnés. Et je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Combien de gens suivent parmi nous la première partie de l'enseignement sur la chair? Vous étiez là mardi dernier ou même en direct, vous avez suivi? Levez la main. Levez bien la main, mettez-la en évidence que je voie. Amen. Est-ce que vous avez été édifié par le message? Gloire à Dieu. Alors, je tiens à vous signaler que ce soir, je vais continuer. Et je crois que Dieu nous aidera à mieux comprendre et approfondir le sujet. Tous ceux qui sont en direct, en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de réactions de personnes qui suivent les enseignements du dimanche, du mardi, du vendredi. En tout cas, ça fait du bien de vous recevoir, vos mails, vos commentaires, de voir vos partages, vos j'aime durant les lives. En tout cas, merci à toute la porte des cieux globale, connectée tous les soirs ou les matins pour le dimanche lors de nos cultes. On peut les acclamer encore très fort. Merci beaucoup. Vous êtes au Congo, dans les provinces, en Afrique ou ailleurs en tout cas. Merci beaucoup. Alors vous allez nous excuser pour des fois la qualité du son. Vous avez remarqué tout à l'heure mon micro, le son n'est pas très très bon. Pour la petite histoire, ça fait un bout de temps que nous avons reçu beaucoup de plaintes de nos voisins. Et nous sommes encore au niveau du parquet. Une bonne partie de notre matériel a été saisie. On est encore dans les pourparlers. Voilà pourquoi on a dit plaise à Dieu qu'on déménage. Comme ça on peut être chez nous. Et deuxièmement, le peu que nous avons même ici en train de louer pendant un temps. Dimanche, nous avons eu notre groupe électrogène a un problème. Le groupe électrogène qu'on a eu à louer n'a pas su donner la bonne tension. Il y a un grand programme à la 17e rue. Alors la plupart des groupes électrogènes avaient été saisis. Pour ceux qui ne savent pas louer, ceux qui ne savent pas alimenter, ce n'est pas évident d'avoir des programmes avec le courant normal parce que ça peut partir à tout moment. Donc pour ceux qui ne savent pas en direct ou ici, tous les cultes que l'on fait, on le fait avec un groupe électrogène. Nous avions un groupe qu'on a utilisé pendant 3 ans et il est endommagé. Donc nous sommes en train de vous faire part pour que vous sachiez que c'est l'église Port des Cieux, votre église. Il nous faut acheter un nouveau groupe électrogène. En tout cas, même sans KVA, comme ça on est tranquille. On peut avoir les cultes ici, ça peut supporter toute la tension. Là, vous savez, on a des lumières, on a les power, on a beaucoup de choses en tout cas. Il y a tellement de choses qui utilisent le courant, la climatisation, les lumières, le son. Il y a beaucoup de choses ici, même les ventilateurs, ça tire beaucoup d'électricité. Donc, le groupe a été endommagé. En tout cas, nous voulons vous faire part de ce besoin. Vous êtes ici, on n'a pas toujours besoin de distribuer des enveloppes. Vous êtes membre de la Porte des Cieux, vous pouvez vous fâcher. Vous allez à la vigne de commerce, vous achetez même cash, $18 000, $15 000, $20 000, ou même vous êtes en couple, vous le faites. Aujourd'hui, c'est même possible de donner 3/4 de l'argent ou plus de la moitié. Et par tranche, vous finissez comme ça. On a le groupe et on est tranquille. Tous les cultes se font avec groupe électrogène. Amen, amen. C'est pour ça que j'ai souvent dit, lorsque vous donnez à l'église, dites-vous que vous ne donnez pas au prophète. Vous donnez à Dieu, mais Dieu, on ne le voit pas. Vous donnez à l'œuvre de Dieu. C'est une grosse machine. Il y a la connexion Internet qu'on achète. Il y a le matériel qu'on renouvelle. Il y a le carburant tous les jours. Il y a des gens qui sont payés ici. Bref, il y a beaucoup de choses qui demandent des fois beaucoup d'argent. Ça, c'est pour la petite histoire. Vous allez peut-être rire. Vous avez vu dernièrement sur Internet, le prophète reçoit au bureau à Paris. Qui a vu ça? Amen, amen. Ok, je ne parlerai pas des montants et des minutes, mais j'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont fait rire. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la même journée, les gens avaient payé et pour le jour suivant. J'ai reçu une femme qui m'a dit j'ai payé pour 2 places. Donc, moi-même, j'ai beaucoup de problèmes, je vais tout dire.
on voulait que je reçoive encore dimanche. Donc les gens qui se plaignent sont ceux qui n'ont pas payé. Les gens qui ont payé ont été dans la joie d'être là et c'était full booked. Tu n'as pas dit amen ici. Et avant que je ne voyage, je disais à mon équipe, même à l'équipe de Paris, je disais, tout l'argent de mes réceptions, c'est pour l'église Port des Cieux Kinshasa. Et là, quand j'étais là-bas, j'ai envoyé l'argent. Là, on a tout de suite là, dans moins d'une heure, on aura ici 18 baffles qu'on a eu ici. 18 baffles et 2 power. Donc, vous allez déjà voir vendredi, dimanche, on ne va plus louer les baffles et les amplis pour les baffles. C'est fini. Et c'est avec l'argent que j'ai eu en Europe pour lequel vous avez fait un buzz. Donc, en tout cas, si c'est pour la maison de Dieu, laissez-moi le faire. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai bien fait en tout cas. Acclamez très fort. Ouais. Donc, je n'ai pas fait de commentaire dessus. Le seul commentaire que je donne, 18 baffles. Roland est déjà parti? Roland est déjà parti? Il est déjà parti, ok. Donc, vous allez voir tout à l'heure là, 18 baffles, on va mettre des baffles ici, des liners. Il y aura des baffles partout ici. On n'aura plus de problème de son. On a fait des retours assez pour tout le monde ici. Il n'y aura plus de problème. C'est fini. Et je l'ai fait avec mes 200 €. Dis avance, prophète. Voilà. Donc, nous travaillons pour le Seigneur, pour sa maison et respecter le travail des gens. Amen, amen. Je ne suis pas moins cher. Alléluia. On peut avancer. On dirait qu'on veut acclamer encore là-bas. C'est surtout ceux qui utilisent le son qui sont contents. En tout cas, il y a 18 baffles. Assez pour même quand on veut déborder, on ne louera plus des baffles, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on ne loue plus de groupes électrogènes et certaines choses ici. Comme ça, on est calme pour quelques années encore. Amen. Et avant d'aller à mon message, j'aimerais souhaiter bon anniversaire à un de mes fils. Je l'ai ordonné au ministère prophétique. J'ai vécu 3 ans au Burundi. Dieu m'a fait grâce de l'impacter. Il s'est marié avec l'une de mes filles, Dada. C'est mon fils Herbert Ivanov. Et il suivra peut-être cette vidéo plus tard. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. C'est vraiment mon fils depuis le Burundi. Quand je vais au Rwanda, il est là. Lors de mon dernier voyage au Cameroun, il est venu. Il a été là et il nous a assistés. En tout cas, mon fils, que Dieu te bénisse, ainsi que ton épouse. Je suis très fier du travail que tu fais. Que tu ailles de l'avant, que tu prospères. Et n'oublie pas, nous arrivons au Burundi et Dieu nous fera vraiment grâce. Amen. Il y a aussi, je ne sais pas si elle est là, l'anniversaire d'Amina. Elle est là? Pas encore? Elle m'a dit qu'elle allait arriver tout à l'heure, même en retard. Elle est en train de travailler. Amen, amen. Sinon, on va entrer dans le message du jour. Regardez tous vos voisins de part et d'autre. Dites à vos voisins, chers voisins, la chair et sa crucifixion. Encore la chair et sa crucifixion. Encore la... Et ça? Vous êtes sûr que c'est crucifixion ou c'est autre chose? La chair est quoi? Dis avec moi, la chair et sa crucifixion. Crucifix. Batum sous X. On a battu colonine. Oui, parce qu'il y a des provinces, à cause de leur langue, ok, c'est difficile de prononcer comme nous les tétés là. Station. Escole. Escore. Hein? Nini? Spaghetti. Non, c'est une petite déformation de la phonétique à cause des langues auxquelles on a été habitué. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un défaut. Du reste, le français n'est pas notre langue. Voilà. Amen, amen. On va commencer. Qui était béni dimanche par balkanisation? Ce dimanche, je ne sais pas, c'est la dernière partie, mais c'est la 3e partie. Et Dieu nous fera encore grâce. En tout cas, je reçois beaucoup de témoignages. Merci encore pour les encouragements et merci pour les partages. Alors, nous parlons ce soir sur la chair et sa crucifixion. Tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, j'ai personnellement écrit cette question. J'ai posé la question aux croyants de savoir si la Bible nous dit que notre chair a été crucifiée ou bien la Bible dit que nous devons crucifier la chair. Parce que généralement, beaucoup de chrétiens, vous allez même voir sur le net, crucifier la chair, crucifier la chair. Est-ce que la Bible dit qu'il faut crucifier la chair ou la chair a déjà été crucifiée? C'est important, hein? Des fois on utilise des expressions qui ont leur sens, mais peut-être qui ne sont pas dans leur bon contexte biblique. À vrai dire, je donne la réponse, la Bible n'a jamais dit crucifier la chair. Non. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament où on dit qu'il faut crucifier la chair. Aucun. En tout cas, prouvez-moi le contraire. Je vous donne 3 versets. On y va? Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. C'est quel temps? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On parle de la crucifixion au passé, le vieil homme qui veut aussi parler de la chair. Galates 5, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, le corps, ok, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En tout cas, vous pourrez lire tous les versets qui suivent. Là où on parle de crucifier la chair, il n'y a aucun verset où Paul a dit aux chrétiens de crucifier la chair. Il y a plutôt d'autres expressions, par exemple se dépouiller, ok, se dépouiller de, où il dit de se débarrasser de certains péchés. Mais l'expression crucifier la chair est une expression qui a un lien avec la croix. Ça, on doit être clair avec ça. Donc quand vous mettez vos thèmes, frère, il faut crucifier la chair, ce n'est pas fondamentalement biblique. Ce n'est pas une œuvre que les chrétiens doivent produire ou doivent faire. Quand on parle de crucifier la chair, cela a un lien d'abord avec la croix. Parce que c'est en lui que nous avons été crucifiés. Mais l'expression peut avoir son sens aussi. Même si c'est une expression que Paul ne l'a pas utilisée pour dire crucifier la chair, mais elle peut être aussi utilisée. Alors, j'explique quelque chose. Jésus est mort à la croix, il a été fait péché et il nous a donné sa sainteté, n'est-ce pas? Alors, pourquoi devons-nous encore vivre de la sainteté ou de la sanctification? Jésus-Christ à la croix a porté nos maladies et nos infirmités pour qu'on soit guéris. Alors, pourquoi sommes-nous encore malades? Avons-nous besoin de guérison? Jésus à la croix a crucifié la chair. Alors pourquoi encore aujourd'hui nous luttons avec la chair? Jésus-Christ s'est fait malédiction. Pourquoi aujourd'hui nous avons encore des malédictions dans nos familles? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Mais à la croix, il nous a seulement donné le pouvoir de vaincre dans la vie pragmatique ce qu'il a vaincu totalement à la croix. C'est-à-dire, quand il a vaincu la maladie à la croix, il nous a donné le pouvoir de guérir la maladie. Quand il a vaincu la chair à la croix, il nous a donné maintenant le pouvoir de vaincre la chair. Comment? Quand il a... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai parlé à quelqu'un ici. Quand il a vaincu les infirmités à la croix, il nous a donné le pouvoir de vaincre les infirmités. En d'autres termes, certes, nous avons notre chair qui a été crucifiée à la croix, mais à la croix, il nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, les acquis de la croix m'ont accordé un pouvoir que je peux appliquer dans mon quotidien pour que ce qu'il a fait totalement à la croix soit vécu dans mon quotidien. C'est-à-dire, il s'est fait malédiction. Je vois la malédiction, je dis non, j'ai le droit légal de te dire malédiction pas. Parce qu'à la croix, il s'est déjà fait malédiction. Je ne dois plus être dans la malédiction. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il faut crucifier la chair. Parce que la chair a déjà été crucifiée. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, l'une ou l'autre peut être acceptable, mais la Bible ne dit pas de crucifier la chair. La Bible dit que notre chair a été crucifiée. Seulement, à la croix, il nous a donné maintenant le pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre lutte avec le péché, nous avons déjà le pouvoir de vaincre le péché. Parce qu'il nous l'a donné à partir de la croix, comme il a fait pour la maladie, les infirmités, la malédiction, la pauvreté. Les acquis de la croix nous ont donné le pouvoir de rendre maintenant quotidien ce qu'on a reçu une fois à la croix du Calvaire. Vous avez compris? Alors, on va revenir à notre enseignement du mardi passé. On va revenir un peu sur la chair. Et puis maintenant, on va aller dans la dimension comment maintenant on doit faire pour crucifier la chair. Vous m'avez compris? On va lire Romains. Romains, chapitre 7. À partir du verset 15. J'ai besoin de quelqu'un d'autre de l'assemblée qui va lire. C'est le culte d'enseignement. Je vais faire participer un peu tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir un volontaire dans l'église qui veut lire? C'est le culte de l'enseignement. Un volontaire, papa, maman, frère, soeur. Vous voulez lever la main? Maman? Ok. Romains 7, versets 15 à 24. Romains 7, 15 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui me fait faire ce que je n'aime pas faire, mais que je fais.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc mon homme intérieur aime la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Voilà, donc dans mon homme intérieur, j'aime la loi de Dieu. Mais dans mes membres, il y a une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Lorsque l'apôtre Paul écrit cela aux Romains, les Romains avaient une connaissance différente de celle que nous comprenons quand nous lisons ce dernier verset du chapitre 7, du chapitre 7 aux Romains. Les Romains, lorsqu'ils lisent ce verset, ou je suis sûr, lorsqu'ils lisaient ce verset, comprenaient ce verset différemment de nous. Quand il dit « Qui me délivrera, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» L'apôtre Paul voulait utiliser une expression qui était très connue, issue d'un châtiment que subissait celui qui avait tué un citoyen romain. Lorsque un gentil ou un païen tuait un Romain, ou même un Romain tuait un Romain, il subissait 3 types de châtiments. Le premier châtiment, ils étaient aussi tués, œil pour œil, dent pour dent. Tu ôtais la vie, on ôtait la tienne aussi. Deuxièmement, on l'incarcérait à vie. Il pouvait être là, il était incarcéré à vie. Il y avait un troisième châtiment, grave, plus grave même. C'est vrai qu'il y avait la crucifixion, mais je n'entre pas dans ce domaine. Il y avait un châtiment qui était pire que celui-là. Dans ce châtiment, qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre le cadavre de la personne morte et la mettre hors de la ville. En tout cas, bien loin de tout lieu où on pouvait avoir à boire et à manger. Bref, dans un terrain désertique. On prenait la personne qui était la meurtrière et on l'attachait à ce cadavre. On liait le corps du cadavre à la personne qui l'avait tué. Sans manger ni boire, jusqu'à ce que cette personne meure en ayant été attachée au corps de la mort. Quelqu'un me comprend? Et personne ne pouvait libérer cette personne parce qu'elle était non seulement loin des regards des hommes, elle ne savait ni manger ni boire, mais elle était attachée à un corps d'un mort que lui-même avait tué. Ils étaient attachés jusqu'à ce qu'il meure aussi comme ce corps-là. Et Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est exactement ça. Moi, je suis sauvé, je suis en Jésus, Jésus est mort, je suis mort avec lui, ressuscité avec lui, mais bizarrement, il y a comme mon corps est attaché à un corps mort qui me suit partout, qui est attaché à moi, qui me délivrera de ce corps. Voilà pourquoi l'enlèvement sera la plus grande délivrance et le plus grand combat spirituel. Si effectivement Jésus posera ses pieds dans les nuées, entre les cieux et la terre, vous devez savoir dans Éphésiens 6 qu'il y a une hiérarchie spirituelle des esprits jusqu'à ce niveau-là. Et jusqu'à ce niveau-là, un jour arrivera où nous n'aurons plus à élever des prières pour les déstabiliser. Mais Jésus qui quittera du 3e ciel, qui viendra à ce niveau-là, va créer une ouverture dans le monde spirituel. Parce qu'il sera là dans les nuées et nous serons enlevés après avoir suivi ceux qui seront ressuscités en Christ premièrement. Et nous serons là avec le Seigneur et nous allons partir avec lui. Ce sera le plus grand des combats spirituels et la plus grande de toutes les délivrances. Surtout parce que ce corps de la chair là, ces membres qui nous tourmentent toujours, que Paul appelle cette tente, ce corps dans lequel on se sent des fois comme prisonnier, cette tente-là, ce corps, ces membres qui nous exposent toujours à accepter ce que la chair nous propose. Le corruptible va revêtir l'incorruptible. Le salut de l'esprit est conjugué au passé. Nous avons été sauvés. Le salut de l'âme se conjugue au présent continuel. Mais le salut du corps se conjugue au futur. C'est plus tard, quand Jésus viendra au son de la trompette à la voix de l'archange, que ce corps-là sera changé. Donc, en attendant que vous soyez archbishop, bishop, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, célibataire, femme mariée, homme marié, qui que vous soyez, tant que vous avez encore ce corps, vous êtes exposé à la chair. Vous êtes exposé au péché. À la croix, Jésus a vaincu la chair. Il a crucifié la chair à la croix pour vous donner le pouvoir. Et il est plus que temps maintenant d'exercer ce pouvoir pour vaincre la chair tous les jours. Et j'aimerais vous dire, la lutte contre la chair a une durée de 24 heures. Tu n'as pas entendu?
la lutte contre la chair a une durée de 24 heures. C'est-à-dire 24 heures renouvelables. Ne te dis pas, moi j'ai déjà crucifié la chair. C'est faux. Chaque matin quand tu te réveilles et que Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions, tu as commencé une journée où tu vas encore lutter contre la chair. Jusqu'à ce que tu finisses ta journée et que le lendemain encore, en renouvellement de ce contrat, que tu continues encore à vaincre la chair. Mais le jour vient où on ne sera plus dans ce corps. On ne sera plus exposé au péché, ni au monde, ni au mal. Parce que ce jour-là, le corruptible va revêtir l'incorruptible. Dis à ton voisin, il est temps d'user de ton pouvoir afin de lutter contre la chair. Dis amen très fort. Encore. Alors, j'ai dit, c'est quoi la chair? C'est la question qu'on s'était posée, n'est-ce pas? C'est quoi la chair? La chair, c'est quoi? Prophète Joël Francis Tatou, c'est quoi la chair? Je vous ai dit, la chair, c'est l'habilité de pécher dans le corps de l'homme. C'est l'habilité de pécher. L'inclinaison au péché dans le corps de l'homme, du croyant. Je vous ai dit, la chair, c'est la partie invisible de ton corps qui est attachée au péché. La partie invisible de ton corps qui est attachée au péché. Je vous ai donné une illustration mardi passé, n'est-ce pas? Je n'avais jamais bu un chai Starbucks. Maman m'en a offert. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris Starbucks. J'ai toujours vu ça en Afrique du Sud, partout. Mais ça ne m'a jamais intéressé. Mais la première fois que j'ai vu, j'ai bu, j'ai aimé. Et le goût du chai de Starbucks est resté en moi. Qui me prédispose à chercher partout où je serai. Et à la première tentation où je serai devant le Starbucks, je ferai tout pour consommer encore. Et je vous ai dit que le goût du Starbucks qui est resté en moi, c'est ce qu'on appelle la chair. Parce que lorsque Adam a péché pour la première fois, le goût du péché qui est resté en lui, qui le prédispose chaque fois à pécher par nous les humains aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la chair. La chair, c'est le goût qui est resté dans la nature de l'homme, qui le prédispose à pécher pour la première fois, à la prochaine occasion. Et je vous ai dit que la chair ne réside pas dans l'âme. Je respecte ce que les autres enseignent, mais je ne suis pas pour cela. L'apôtre Paul parle de cette loi qui a dans ses membres, pas dans son âme. L'âme n'a pas de membres. L'âme n'a pas de problème. On parle même des œuvres de la chair qui luttent avec l'âme. Donc l'âme n'a pas de problème. La chair est attachée au corps. La chair est attachée au corps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la principale manière de dominer la chair, c'est de dominer le corps. La principale manière de dominer la chair, c'est de dominer le corps. Alors, commençons par le commencement. Ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que notre génération a été bénie par le mouvement du combat spirituel. On a été tellement bénis par les enseignements sur les démons, le diable, le péché et tant de choses. Mais il y a eu, comme dans chaque réveil, il y a des fois des débordements, des déviations. Il y a eu une mauvaise compréhension de ce qu'on a appelé les démons. Parce que être incliné vers un péché, commettre un péché, mensonge, impudicité, adultère, vol, convoitise, toutes ces choses-là, on nous disait seulement que c'est le péché et ce sont les démons. Alors, on attaquait les démons, parce que tout ce qui nous poussait à pécher, c'était les démons. Soit qui sont hors de nous, soit qui sont en nous. Mais le mouvement du combat spirituel avait un peu débordé dans sa manière d'exprimer qu'est-ce qui nous pousse à pécher. Pour nous, la première option fondamentale, c'était les démons. Ce n'est pas ton mari, c'est les démons. Ce n'est pas ta femme, c'est les démons. Ce n'est pas lui, c'est les liens. Ce n'est pas elle, c'est les hôtels. Quelqu'un me comprend? On avait tellement attribué tout aux démons qu'on avait mal compris que certaines choses, c'était seulement la chair. Et ainsi, ça nous permet de créer l'équilibre dans cette génération. Voilà pourquoi on comprend que le plus grand problème du chrétien, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le monde, mais c'est la chair. Ton plus grand combat n'est pas hors de toi. Pardon, ton plus grand combat n'est pas hors de toi. Ton plus grand combat est assis avec toi là où tu es, assis sur cette chaise. Ton plus grand combat est là. On peut chasser un démon et il part. On peut chasser Satan et il part. Mais ta chair, tu ne vas pas la chasser. Tu dois simplement la maîtriser. Parce que tant que tu as le corps, tant que tu as les membres, cette loi est avec toi tous les jours. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. C'est ta chair. Change de voisin, dis voisin. Ton plus grand ennemi, ce ne sont pas les démons, c'est ta chair. Et la plupart de ces enseignements disaient, non, si ton mari tombe dans l'adultère, il faut seulement comprendre, ce n'est pas lui. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ce sont les esprits qui l'ont poussé. Et beaucoup d'hommes ont trouvé un refuge derrière ça. Chérie, tu m'as trompé. Je me mets à genoux directement. Les esprits. Maman, les esprits de notre famille, maman. Je t'aime, mais je n'ai pas compris, moi aussi.
comment est-ce que je suis encore tombé? Et on se cachait derrière les démons en faisant une fuite de responsabilité, attribuant tout à des esprits. Et pourtant, ce ne sont pas les esprits, c'est la chair. Dis avec moi la chair. Encore. On peut voir les œuvres de la chair, Galates 5. Mais les œuvres de la chair sont les lecteurs de la Bible. On est dans Galates combien? Galates 5, verset 16 jusqu'à 21. Une autre personne de l'assemblée, faisons participer un peu tout le monde. Qui d'autre? Donnez le micro au frère là-bas. Comment t'appelles-tu? Le frère Joël. Joël? Oui. Prévoyez une place devant pour lui. On y va? Galates 5, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. Dis avec moi impudicité. L'impudicité, À la tête de la liste 2, impureté. Dis impureté. l'impureté, Donc tout ce qui peut te rendre impur. Ok? 3. la dissolution, Une autre version dit quoi à la place de dissolution? Votre version dit quoi à la place de dissolution? Parce que même moi, je n'ai pas compris dissolution, c'est quoi? Donc aidez-moi avec une autre version. Oh, une autre version? Dis avec moi libertinage. Une autre version? Quoi? Chez vous on dit débauche. Là-bas on dit libertinage. Une autre version on dit? Pardon? Une vie immorale et mauvaise. On a compris. Libertinage. Continue. l'idolâtrie, L'idolâtrie, la magie, la magie, les inimitiés, les inimitiés, les querelles, les les jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès de table, les excès de table. Dis avec moi, les excès de table. Il y a un monsieur qui a dit, ah, puisque les péchés, c'est les excès de table. Il a pris son plat, il est allé sur la pelouse. Il dit, les excès de pelouse n'existent. Quelle boule. Il y a des gens comme ça, des gloutons. Ali Atalate. Il mange, c'est plein. Non, Samsonite. Il mange. Non, ça c'est un problème. Dis à ton voisin, les excès de table sont les œuvres de la chair. Soso alia kambume kokina. Il y a des gens qui mangent trop. Quand tu vois sa taille et c'est qu'elle mange, tu ne peux même pas faire des rapports. Je connais une soeur qui a une taille fine comme Yann. Hein? Les boules de foufou qu'elle mange. Tu dis, mais ça va où? Non, il y a des gens qui mangent. Hein? Et il mange, il est déjà rassasié. Mais il faut qu'il rajoute encore. On a dit avec moi les œuvres de la chair. On a dit l'ivrognerie. Hein? On est dans une génération où beaucoup de jeunes maintenant boivent. Beaucoup de pasteurs boivent. Zam. Je me limite de certaines choses. On continue. et les choses semblables. Dis avec moi, il existe aussi des choses semblables. Dans tout ce qu'on n'a pas cité ici, sont des choses, on peut aussi, hein, c'est des choses. Hein? Donc quand tu vois que quelqu'un, c'est pas clair, dis à ton voisin, c'est que tu commences à faire là. Tu as créé quelque chose de mauvais. Dis à ton voisin, ça, sont les choses semblables. Change de voisin, dis voisin, attention à cette liste. Mais attention aussi aux choses semblables. Est-ce qu'on a compris? Continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, les œuvres de la chair nous empêcheront d'hériter. Continue. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tempérance, c'est quoi? Une autre version? La maîtrise de soi. C'est la toute dernière de la liste? Ouais. D'accord. On acclame pour le Seigneur.
Un auteur a dit ceci. Nous devrons tous souffrir dans la vie d'un des deux mots. Il y a deux choses dans la vie qui vont devoir vous faire souffrir. Vous allez devoir choisir une des deux. La première, c'est la contrainte de la discipline. Et la deuxième, c'est les regrets du relâchement. Que vous le vouliez ou pas, vous n'aurez que deux choix dans la vie. Vous aurez à avoir mal, soit des contraintes journalières, hebdomadaires, mensuelles, des contraintes d'une vie disciplinée qui font mal, hein? Ou même, si vous ne voulez pas souffrir des contraintes qu'impose une vie disciplinée, vous aurez à souffrir des regrets du relâchement. Amen, amen. Ceux qui font le sport le savent avec nous. Au début, c'est difficile. Chaque matin, chaque soir, 3 fois la semaine, 4 fois la semaine, c'est tellement dur. Ça fait tellement mal. Mais après, on voit la stature, l'ossature, le corps commence à se bâtir, exactement comme on voulait. Et au-delà de ce qu'on fait dans la salle de sport, c'est le quotidien, la résistance à la tentation, un bon McDo, un KFC, un Nando's, un Gratien, un Nando's, graisse ici, graisse là-bas, boire ceci, éviter ceci, éviter cela. Mais les contraintes de la discipline font mal, mais t'emmènent à atteindre tes objectifs, objectifs assignés lorsque tu t'es livré à la discipline. Si tu ne veux pas de ça, tu auras mal plus tard. Mais ça sera une autre forme de douleur. Parce que ce seront les regrets d'une vie de relâchement. Que ce soit dans le sport, dans la spiritualité, dans la vie chrétienne, dans les affaires. Même dans les affaires, hein, les contraintes de la discipline. J'ai l'argent, j'ai des besoins, mais j'investis. J'ai de l'argent et des besoins, mais j'épargne. On me demande de l'argent. Mon cœur est ému de compassion. Je veux aider, mais je me dis, je ne peux pas aider tout le monde. Je préfère priver à cette personne de lui donner de l'argent en investissant pour que demain j'aide 100 personnes comme lui. Quelqu'un me comprend? Donc au départ, les contraintes de la discipline font mal, mais aboutissent à la joie. Mais le relâchement, de donner ici, donner là-bas, papa bonheur, tu dépenses. Oh, le Dieu qui avait donné va encore donner. L'ange qui était venu reviendra encore une fois. Frère, les saisons changent. Il y a des moments où tu as l'argent qui vient. Il y a des moments où même les gens qui ont l'argent qui te donnent ne te donneront pas. Donc on ne pense pas à ce qu'on fait aujourd'hui, on pense à ce qu'on fait demain. Voilà pourquoi la discipline nous emmène dans la vie de responsabilité. La vie de responsabilité, c'est celle qui t'emmène à ne pas faire ce que tu veux, mais t'emmène à faire ce que tu dois faire. Quelqu'un m'entend? Quand c'est la discipline, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je dois. Je ne veux pas vraiment enlever ces $1000 parce que j'ai 10 000, j'ai beaucoup de besoins. Mais même si je ne veux pas, je dois. Un responsable a quitté la dimension de ce qu'il veut pour ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Toi, tu peux être ennemi avec ton frère, ta soeur à la maison. Mais un parent, malgré ce que l'enfant a fait, papa a la responsabilité de payer les études. Il ne dira pas, parce qu'il m'a manqué de respect, je n'irai pas payer les études demain. Non, ce sont les enfants qui restent dans les émotions. Mais les responsables savent que même si je ne veux pas, je dois le faire parce que je suis responsable de cet enfant. Je dois le nourrir, je dois le vêtir. S'il a des problèmes dehors, je dois le défendre. Son problème avec moi, on va les régler à la maison. Mais je me dois, je suis responsable de cet enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des jours, même nous qui sommes prédicateurs comme ça, on n'a pas envie de venir prêcher. Hein? Des fois, j'ai juste envie d'être resté à la maison, de suivre un film, de dormir, de me reposer. Mais ce travail, on ne le fait pas d'abord parce qu'on veut, on le fait parce qu'on doit. C'est ça être responsable. Ainsi, Jésus a dit, il y a deux chemins, il y a deux chemins, il y a deux sentiers, il y a deux portes. Le premier chemin, il est large. Il est large, c'est un chemin large. Les gens y entrent en grand nombre. Mais l'issue de ce chemin, c'est la mort. Mais une fois qui est droite, elle n'est pas agréable au début, mais la fin, elle emmène à la vie. La plus importante chose n'est pas l'apparence du début de ce chemin, mais c'est la fin, c'est la finalité, c'est l'objectif. Regardez avec moi, nous qui avons été à l'université ou à l'école, regardez, l'année académique s'étale sur combien de mois? Plus ou moins. Pardon? 9 mois, comme une femme enceinte qui va accoucher au 9e mois. 9 mois. Au début, on est tout feu, tout flamme. Hein? Mais c'est quand on arrive à la fin de l'année qu'on met le rétroviseur. C'est là maintenant qu'on réalise que ceux qui étaient distraits ont fini dans la honte. Et ceux que l'on voyait comme ils exagéraient, ils voulaient prouver quoi? Tu sais, des fois, quand il y a des équipes de travaux, après 12h, 13h, 14h, on est fatigué. Ah bon, je rentre à la maison.
Demain encore, je rentre à la maison. Tu m'enverras les notes. Je rentre à la maison. J'aurai le temps de revoir. Et les autres partent. Ils travaillent jusqu'à 18h. Ils étudient. Ils font des groupes d'études. Toi, tu trouves que c'est de la blague. Mais à la fin, ils n'ont pas le même résultat que toi. Et pour la plupart, ils échouent. Deuxième session. Troisième session. Session unique. Ils commencent à négocier. Pendant que les autres maintenant se détendent à la veille d'une nouvelle année académique. Eux, même pendant le début d'une nouvelle académique, ils sont en train de courir encore. Oh, mes points, mes notes. Mon frère, ma soeur, au début, tu jouais. Maintenant, tu vas pleurer. Et nous, pendant qu'on pleurait, on ne dormait pas. Maintenant, on est en train de jouer. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat contre la chair peut être difficile, mais les résultats t'emmèneront toujours à avoir une couronne au ciel, parce qu'à celui qui vaincra, oh, tu n'as pas dit amen, à celui qui vaincra quoi? Il vaincra d'abord la chair. Il vivra par l'esprit, il ne vivra pas par la chair. Dis avec moi, discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Le mot disciple vient du mot discipline. Un homme disait, la discipline est la mère des armées. Voilà pourquoi je pense qu'à un moment, quand tu viens à l'église, dis-toi que tu es une brebis du Seigneur. Mais quand tu commences à grandir, enlève dans ta tête que tu es une brebis. Dis-toi dans ta tête, je suis dans une armée. Dans l'armée, il n'y a pas de négociation. Je veux, je ne veux pas. Quand c'est 5h30 ou c'est 4h30 le temps de se réveiller, tu vas te lever. Tu ne diras pas, oh j'ai mal à l'estomac. Tu ne diras pas, j'ai un peu mal au dos. Tu ne diras pas, oh j'ai mal à la tête. Tu n'as pas d'excuses. Ce sont les ordres ou rien d'autre. Voilà pourquoi nous militons pour la prochaine saison de ce pays, pour que les services militaires reprennent. Comment est-ce qu'on appelle ça? Service militaire obligatoire. Vous finissez un cursus scolaire académique, diplôme d'État, vous passez tous par là. Pour former, pour formater les gens. Parce qu'on a une génération à la télévision seulement. Oh, tu n'en es un. Bon, donc, on a une génération lazy. Lazy. Il faut qu'on amène des gens au service militaire obligatoire. Je prie que ça revienne. Tu as des réflexes de discipline. Regardez les ressortissants des écoles catholiques ou des universités catholiques, des homes catholiques qui sont différents de tous les autres. Ressortissants des homes charismatiques, université charismatique au Congo. Labra, chabra, les bras. Quand tu vas au home, mets dans la main. Labra, labra, labra. Catholique, discipliné, repassage, menza, chaussures bien cirées, cheveux, sasungesu. Et au katao. Donc, bien minuté, organisé. Dis amen bien. Dis à ton voisin, discipline. Il n'y a pas de reine sans règle. Il n'y a pas de roi sans loi. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas. Dis à ton voisin, discipline. Encore. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, le début de la course importe peu. Mais c'est la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, ça n'est pas de comment on a commencé la vie chrétienne, on a commencé le ministère. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, dimanche, je lui ai dit, par la grâce de Dieu, regarde, de toute ma génération, des gens avec qui on s'est convertis, je suis le seul qui continue à briller. Et ce n'est pas une histoire seulement de parce que j'avais une grâce spéciale, non. Mais le même sel que j'avais, je l'ai. Chaque fois, je me travaille. Chaque matin, je peux ne pas longtemps prier. Mais le matin, j'ai un documentaire que je vais suivre, une émission politique que je vais suivre, une autre prédication que je vais... J'ai des choses, je me cultive tous les jours, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que la qualité de ce que je donne est déterminée par la qualité de ce que j'emmagasine. Et je suis un homme que tout le monde écoute. Les gens doivent écouter du nouveau chaque jour. Aujourd'hui, c'est le monde de la connaissance. Nos enfants lisent ici, avant en conférence là-bas, apprennent ici, téléchargent des livres PDF là-bas. Tu dois toujours être compétitif. Chaque fois que tu prêches, quelqu'un qui t'a écouté doit prendre quelque chose de nouveau. C'est important. Il doit prendre une citation, apprendre une information de la culture générale, comprendre un verset autrement, avoir une nouvelle approche d'une pensée biblique. Il faut. Donc chaque jour j'apprends. Je vous dis chaque jour. Si je n'ai rien appris, je me sens, excusez-moi, bête. Je dois finir une journée en ayant été moins bête. Je dois apprendre quelque chose de nouveau. Et quand je parle, on me dit, waouh, il a fait quelles études? Qui est son mentor? Il lit quel livre? Non, on peut apprendre de différentes manières. Différentes manières. Un mot nouveau, même dans ton vocabulaire. Tu parles avec comme quelqu'un, puis tu dis par inadvertance. Tu dis, ah, yokabako moasika. Inadvertance, en les années, Seigneur. Oh, Jésus. Parcimonie. Parcimonie, c'est ça? Anxiété. Tellement dictionnaire, au quotidien, anxiété dans 4. Je suis anxieux. Chérie, anxieux, c'est un il est rappelé français. Il va les musulmans qui français à cicater pour y aller la facile, papa. Dis à ton voisin, grandis tous les jours. Dis à ton voisin, apprends tous les jours. Il y a quelqu'un qui dit, celui qui n'avance pas recule. C'est la vérité. Remarquez bien, quand tout le monde avance, toi tu n'avances plus. L'image donne comme si toi tu reculais, les autres avançaient. Dis à ton voisin, celui qui n'avance pas, il recule.
Voilà pourquoi j'aimerais challenger quelqu'un avant de continuer mon message. Tous les jours, tu dois être une nouvelle version de toi. Tu dois lire, tu dois apprendre. Tu dois ne passe pas ta journée à manger. Non, non. Même quand tu suis un film, même si c'est un film, apprends quelque chose de nouveau. Si c'est un livre, apprends quelque chose de nouveau. Une conversation, apprends quelque chose de nouveau. Ne vis pas avec les gens qui t'amènent nulle part. Quand tu parles avec quelqu'un, moi il y a des fois, je sais pas, le pasteur Daniel, il est là, il peut se lever, regardez-le comment il est grand, il est beau, il a une belle chemise là. Mets-toi mon fils. Ah, mon fils, je vais prêcher telle chose. Tel événement là, ça s'était passé comment? Et comme il a 18 cerveaux dans la politique, dans l'économie, dans le management, dans les systèmes bancaires. Ah papa, non, 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 c'était pas comme ça, excuse-moi papa, sur votre respect. C'était dans telle année, c'était comme ça à cause de telle chose. Bien, je me reviens dans quelques minutes. Et j'apprends. Dans la vie, tu ne peux pas avancer si tu as des gens moins intelligents que toi. Vous voyez, prophète Jonathan, là où il est là, il me dépasse en intelligence dans certains domaines de très loin. Prophète Gratien, de très loin. Pasteur Daniel, de très loin. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as que des gens qui te regardent comme ça. Non. Tu dois avoir des gens qui te regardent comme ça. Mais ils voient comment est-ce que tu vas apprendre et ils te font monter. Regarde ton voisin, dis voisin. Depuis que je suis avec toi, depuis que le culte a commencé, qu'est-ce que j'ai gagné à tes côtés? C'est vrai, hein? Je ne peux pas être entouré des gens à qui je dois tout apprendre. Non, là c'est les autres. Mais mon équipe, je dois savoir qu'est-ce qu'on fait. Pasteur Dani, qu'est-ce qu'on fait? Dani, voilà comment on doit faire. On préfère faire ça, ça, ça. Ah bon, ok. Fais comme tu as décidé. Parce que tu es plus intelligent que moi dans ce domaine-là. Dans le domaine de la parole, je suis imbattable. Je suis le Père. Oh, dis amen bien. Mais dans d'autres domaines, je ne sais pas, n'habité. Et tous ceux qui me connaissent à côté savent, je n'ai pas honte de demander si c'est quoi. Je ne sais pas. Christian, il est où? Christian. Mon pied. Plusieurs fois. Christian, ça c'est quoi? Il me dit. Papa, c'est quoi? Mon fils, c'est quoi? Il me dit. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Il y a des gens, tu es tellement orgueilleux que. Dis à ton voisin, grandissons tous les jours. Dis à ton voisin, grandis tous les jours. Voilà pourquoi, viens au culte de l'enseignement. Ne fais pas que c'est mon corps. Rabat, Shabra, Bondela, Bondela. Non. Assieds-toi aussi, apprends. Le pouvoir de Shabababa est déterminé par le pouvoir des versets bibliques que tu connais et de la compréhension. Dis amen bien. Il faut grandir. Tu sais, moi j'ai des thèmes, si je te donne, je donne à quelqu'un de prêcher, il doit aller gêner. Parce que toi, tu vas te dire, je dis, mon frère, je t'invite pour nous prêcher sur la balkanisation. Tu vas te poser la question, je vais commencer par où? Est-ce que ça sera pour édifier? Tu ne sauras pas. C'est vrai, avec humilité. Il y a des thèmes, surtout mes thèmes spirituels là. Tu vas te donner des mots de tête. La loi des balances. Prends, prêche. La loi des balances. Oh, balance, tu verras où les balances dans la Bible. Les révélations sur les balances, je suis l'un des premiers dans la francophonie à avoir révélé ça. Les balances dans Daniel, tout ça. Avec humilité, l'un des premiers, peut-être le premier, à avoir éclairé l'église sur les balances spirituelles. Il faut te travailler. Il ne faut pas toujours, surtout si tu es prédicateur, il faut toujours avoir tes prédications en réserve. Vous savez, mon message sur les rêves des chiens. Je disais, mais Seigneur, je vais prêcher quoi vendredi? Moi, j'ai tellement de choses que je gère. J'ai dit, Seigneur, ma prédication vendredi, je vais prêcher sur quoi? J'ai prié, je suis allé me concentrer. La prédication ne venait pas. Je dis, ah, calme-toi, Joël. On dit, garde le bon dépôt de la foi, non? Il y a un dépôt que j'ai. J'ai regardé la barre des recherches. J'ai seulement tapé délivrance. J'ai commencé à regarder tous mes messages de la délivrance. J'ai vu pas rêve sur les chiens. J'ai vu les versets des psaumes. Comment j'avais dit? J'ai dit, ah, Bambois. Thème. Et j'ai reçu ça. Frère, ton téléphone n'est pas là que pour répondre à des messages WhatsApp. Prends ton carnet de notes, écris les idées, écris les pensées, écris les projets, écris. Même si ça ne te sert pas aujourd'hui, ça te servira même après 2 ans. Pour que tu ne perdes pas ça, envoie ça sur tes emails, envoie ça sur ta boîte. Même si le téléphone se perd, tes emails ne se perdront pas. Dis à ton voisin, grandissons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Dis à ton voisin, toutes sortes d'abstinence. Une autre version dit. Une autre version, participez. C'est l'étude biblique. Toutes sortes d'abstinence. Une autre version dit. Pardon? Oh, vous avez tous les mêmes versions de la Bible. Oh là 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 là. Une autre version? Oui? Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui
de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Dis avec moi, il s'impose une discipline sévère. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu dois t'imposer. Personne ne le fera. Ni le prophète, ni ton responsable. Dis toi-même, tu dois t'imposer une discipline sévère. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Et pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je traite durement mon... Je traite durement mon... Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Prophète Jonathan, lis avec ta version. Verset 26. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Verset 27. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Je le tiens. Je traite durement mon corps. Oui, et dis. Je le maîtrise sévèrement. Dis mon corps, je dois le maîtriser sévèrement. Dis avec moi, je dois maîtriser sévèrement mon corps. Je vous ai dit que la chair est attachée au corps. Et quand on veut d'abord commencer à maîtriser la chair, on doit maîtriser le corps. Quand le corps est maîtrisé, la chair est maîtrisée. Quand le corps est maîtrisé, les membres sont maîtrisés, les 5 sens sont maîtrisés, la chair aussi est maîtrisée. Dis à ton voisin, maîtrise ton corps. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis amen très fort. Dis encore amen bien très fort. Dis encore un amen mieux. Dis à ton voisin, offre ton corps. Traite durement ton corps. Discipline-le. Tiens-le assujetti. Maîtrise-le sévèrement. De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je lève ma main devant le Dieu des cieux et je déclare que toi tu ne seras pas disqualifié. Non seulement plusieurs entreront au ciel par toi, toi aussi tu y entreras. Tu ne seras pas comme un roulage qui montre le chemin mais qui ne part pas là où il indique les gens. Là où les gens iront, tu iras aussi. Le ciel que tu as prêché, tu entreras aussi. La gloire que tu as prêchée, tu verras aussi. Le paradis que tu as annoncé, tu entreras aussi. Au nom de... Mais dis à ton voisin, discipliner la chair. Alors, à la prochaine réunion, je vais expliquer maintenant comment on doit maîtriser le corps, comment on doit maîtriser le sang. J'en ai parlé dernièrement. Comment on doit maîtriser l'âme. Donc, toutes les poches par lesquelles la chair tire sa force pour ruiner nos vies et mener nos vies dans une vie à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ce que je vais développer la prochaine fois. Je voulais seulement ce soir vous dire que votre chair est attachée à votre corps, est attachée à votre membre. Et votre corps, vous devez le traiter sévèrement. Ne vous laissez pas entraîner par votre corps. Maîtrisez-le, dominez-le. J'aimerais dire quelque chose d'important. Remarquez bien, tout péché que vous avez commis, vous l'avez commis à cause d'une seule chose. Je peux dire c'est quoi? C'est pas la chair. Je peux avoir une réponse? Complétez ma phrase. Tout péché que vous commettez, vous le commettez car vous manquez une seule chose. C'est quoi? Hein? La discipline. Hein? Feu de l'esprit. Donne, lève-toi. Il a donné ma réponse. Chaque fois que tu pêches, c'est parce que tu as manqué la maîtrise de soi. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est un résumé simple. Chaque fois que tu as péché, en parole, en pensée, la maîtrise de soi n'est pas que physique. C'est aussi la maîtrise que tu as à l'intérieur. Les émotions sont en mouvement, tu es en colère ou bien tu es triste ou quoi là. C'est à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque fois que tu as péché parce que tu as manqué une seule chose, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de maître sans maîtrise de soi. Dis à ton voisin, maîtrise de soi. Dis à ton voisin, maîtrise tes pensées. Maîtrise tes émotions. Maîtrise tes paroles. Maîtrise tes actions. Dis à ton voisin, deviens maître de toi-même. Et vous savez, toutes les spiritualités comme asiatiques, bouddhisme et les autres, emmènent l'homme au fait à ça. La vraie spiritualité, c'est le développement de l'homme intérieur. C'est la maîtrise. Quand quelqu'un peut méditer, il peut se concentrer. C'est quelqu'un qui peut se maîtriser. Il y a des gens, si on leur dit, ferme les yeux, gardons silence. Ferme les yeux.
Il y a des gens qui voient des foufous. Ils voient déjà la moto qui l'attend dehors. Ils voient déjà, si on avait répondu par les WhatsApp, ils voient déjà... Regarde-moi un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier seuls. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rester avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ont peur de leur compagnie. C'est vrai, hein? Ils sont avec tout le monde, hein? Parce qu'ils ne savent pas être seuls. Ils sont bien quand quelqu'un est là. Mais ils ne savent pas. Hein? C'est des gens qui ne sont pas habitués à être avec eux-mêmes. Dis à ton voisin, aime être avec toi-même. Dis à ton voisin, apprécie ta compagnie. Il y a des gens qui sont une telle mauvaise compagnie pour eux-mêmes parce que quand il est avec lui-même, il ne pense qu'aux problèmes, il ne pense qu'aux soucis, il ne pense qu'aux problèmes, il ne pense qu'aux soucis, il ne pense qu'à l'ex, il ne pense qu'à ce qui est passé. Tu dois aimer ta compagnie, aimer être seul, sans te faire de soucis, profiter de toi-même, te faire des bisous si tu veux. Hein? Oui, oui. Tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin de toi, tu chantes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être avec eux-mêmes. Quelqu'un comme ça, il ne saura pas prier seul. Parce que il veut commencer à prier, Seigneur, je suis en prière. Dis à ton voisin, apprends à être seul. Encore? Dis à ton voisin, apprends à être seul. Avec Dieu et avec toi-même. Dis à ton voisin, maîtrise de soi. Avec moi, maîtrise de soi. Maîtriser son corps. Quand tu es à genoux, j'ai mal. À peine 10 minutes de prière, j'ai mal. C'est quoi cette histoire? D'autres personnes à mon âge pris 3 heures de temps. D'autres hommes de Dieu qui m'ont pris 4 heures de temps. C'est quoi cette histoire de mal au genou? À genoux, reste là-bas. Reste là-bas. Je le traite durement. Et on continue comme ça. Quand on faisait les arts martiaux à notre époque, moi j'ai fait beaucoup, hein. Taekwondo, Jiu-Jitsu. Mais trop c'est grand. Et à cette époque-là, le grand défi, c'était de faire le grand écart. Mais l'exercice était tellement difficile. Il fallait tout faire. Tirer, tirer. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire le Jean-Claude Van Damme. On le faisait en bas, on le faisait comme ça. Oui, moi je faisais ça. Mais aujourd'hui, j'ai culte vendredi. Hein. Pas tenter le diable. Et quand j'ai commencé à faire le yoga, là maintenant c'était pire parce qu'il fallait faire la position lotus. Mais comme ça, et ça au-dessus. Pour te méditer et pour te concentrer. C'est compliqué, hein? On a commencé à faire ça. Mais ça faisait mal. Mais le muscle est tellement extraordinaire comme partie du corps de l'homme. Tu peux étirer. Et encore après, ça commence à prendre forme. La douleur commence à partir et puis tu commences à le faire aisément. Tout ça, la discipline. Je vais terminer en disant ceci. Beaucoup de gens me disent comment avoir une vie de prière efficace. Bien, prophète, moi j'ai perdu ma vie de prière. Frère, aucune imposition des mains ne te rendra ta vie de prière. Aucune prédication ne te rendra ta vie de prière. Aucune retraite en groupe ne te rendra ta vie de prière. Ça va te chauffer un moment. Mais le reste, c'est toi qui dois te discipliner. Si tu as perdu ta vie de prière, tu priais 1 heure, tu priais 2 heures, ou 3 heures, ou 30 minutes, ou 45 minutes, et tu as perdu cela, ne te dis pas, oh Dieu, donne-moi la force, tu mens. Lui de Finesse disait, tu mens. Dieu n'a pas dit à Josué, reçois la force. Il a dit, fortifie-toi. Il n'a pas dit, reçois le courage. Il a dit, prends courage. Le courage est en toi, la force est en toi. C'est à toi de remuer cela. Dis à tes voisins, je prends courage. Dis à tes voisins, je me fortifie. Il n'a pas dit à Gédéon, oh non, voilà. Non, il dit, prends courage. Fortifie-toi. Sois un homme, disait David à Salomon. La force est en toi. Pour récupérer ta vie de prière, tu dois toi-même te discipliner. Et quand tu priais 1 heure, tu n'arrives même plus à prier 10 minutes. Ne commence pas à répondre ta vie de prière en cherchant à prier 1 heure. Tu ne pourras pas. C'est comme quelqu'un qui a abandonné le sport comme moi et puis qui veut retourner faire le sport en faisant 1 heure de temps. Pourquoi? Sois aussi tolérant envers toi-même. Tu dois chauffer les muscles. Tu dois reprendre au commencement. Crois que ça va reprendre, mais ne sois pas aussi trop dur envers toi. Dis-toi, je commence d'abord avec 15 minutes. Mais fais 15 minutes de qualité. Je ne prie plus 1 heure de temps comme avant, mais je vais commencer avec 5 minutes, mais de qualité. Seigneur, je te remercie de 5 minutes. Amen. Aujourd'hui 5, demain 5, demain 10, demain 20, demain 30, et puis demain 1, et puis demain 2, et puis demain 3 heures. En 2017, j'ai passé par des temps tellement difficiles dans mon ministère. Dans la famille, il y avait beaucoup de problèmes par lesquels je passais. Ma plus grande conversation avec le pasteur Alf. J'aimerais que tous ceux qui ont des ministères ici, demain vous allez être des prédicateurs, que vous puissiez écouter. J'étais dans son bureau
Et j'ai dit, Dad, I need you. J'ai besoin de toi. J'ai dit, je viens du Burundi. J'avais même prié un enfant, le bras avait poussé. Il y avait beaucoup de miracles. Mais les gens ne savaient pas que je faisais les miracles par les dons spirituels. Parce que j'ai ça en moi, c'est mon appel. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais en bon terme avec Dieu. J'ai vu le pasteur Al, j'ai dit, papa, j'ai besoin de toi pour une chose. S'il te plaît, oublie que je suis le prophète Joël. Oublie tout ce que j'ai fait avec la MAPRE. Oublie tout ce que tu m'as vu faire. Reprends-moi comme un enfant qui vient de naître dans la foi. Je suis leader de beaucoup de gens. Mais sincèrement, j'arrive même plus à prier. J'ai tellement de soucis, j'ai tellement de problèmes. Quand je parle à Dieu, c'est dans mon cœur. Quand je parle à Dieu, c'est dans mes pensées. M'asseoir comme ça, prier. Prier, moi-même, je prie pour moi, pour les gens. Je prie pour. Même quand je dis à quelqu'un, je prie pour toi. Je ne pense que des bonnes pensées pour lui. Mais après, je n'ai pas prié pour lui. Papa, aide-moi. Il dit, ah bon, je dis, je ne sais plus prier. J'ai tellement de soucis, tellement. J'en veux à Dieu, j'en veux aux hommes, je m'en veux à moi-même. J'arrive même plus à prier. 2017. Et c'est en 2017 qu'il me disait, mon fils, dans 5 ans, à Kinshasa, on parlera de toi. Ici, il y a des hommes, je vous disais ça depuis non. À 5 ans. 2017, 2022. C'est ça? On est là. Il dit, tu verras ce que Dieu fait à toi à Kinshasa, tu verras. Depuis qu'on a commencé à Nouka jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a quand même fait grâce. Et pourtant, on vient de nulle part. Mais j'ai dit, papa, je ne veux pas rater le ciel à cause de ces choses, des miracles et des ministères. J'ai tellement eu des problèmes, je suis tellement entré dans beaucoup de choses que j'ai besoin de me restaurer en tant que d'abord chrétien. Et le lendemain, il m'avait écrit, oh fils, est-ce que tu as prié le matin? Il m'a envoyé un verset. Le jour suivant, et suivant, et suivant. Et puis j'ai repris. Il n'y a pas de honte à récupérer ta vie chrétienne là où elle est tombée. La discipline demande de l'humilité et de la décision de remonter et de continuer à monter de gloire en gloire et de succès en succès. La chair ne t'arrêtera pas là. Je dis, la chair ne te détruira pas là où tu es. À partir de ce soir, tu reçois la force par l'esprit. Le pouvoir qui t'a été donné à la croix de résister à toute forme de puissance occulte. Je te dis, tu vas vaincre et tu auras la victoire. Lève-toi avec moi, acclame pour le Seigneur et nous allons prier. Il y a beaucoup d'espace ici. Je veux que tout le monde soit en mouvement dans la salle. Je vous donne 4 minutes. 1, 2, 3, 4 minutes. Commence à battre les mains et prier. Commence à prier pour toi. Prie pour ta vie chrétienne.